Bonjour à tous sur ma chaîne Le Monde des Lumières. On se retrouve pour les énergies de votre mois de janvier. On va aller voir un petit peu avec le tarot. Ici, présent, on a 3 tarots différents avec la carte de l'ermite en centrale. J'ai demandé quelle est la carte qui allait vous accompagner, entre guillemets, enfin qui allait vous aider à choisir un tas, et on m'a donné la carte de l'ermite. Donc écoutez, on verra si l'énergie de l'ermite ressort ici spécifiquement. On verra bien par rapport aux 3 tas. On va les voir du coup aussi au niveau sentimental. On ira faire un petit tableau au niveau du tarot, voir ce qui ressort. Et également quelques petits messages et quelles sont là où les grandes décisions peut-être à prendre pour le mois de janvier. Comme d'habitude, je vous mets le timing en barre d'infos pour avoir les tas qui vous intéressent ou le tas qui vous intéresse. N'oubliez pas que ça reste des tirages qui sont généraux, d'accord? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous choisissez un tas, il y a peut-être des choses qui dedans vous parlent et d'autres non. Vous piochez vraiment sur ce qui résonne en vous. C'est pas une guidance qui est privée. Si certains souhaitent une guidance privée, vous avez mon Instagram ou mon adresse mail en barre de description également si vous souhaitez venir vers moi. Et ben on est parti tout de suite. Du coup, 3 tarots différents. On a le premier, le classique, avec toujours cette carte de l'ermite. Le deuxième ici, je vous dirai après le tarot qui correspond si certains sont intéressés aussi en barre d'infos. Un peu différent, le troisième est beaucoup plus différent que les 2 premiers. Hein, là, on est vraiment sur... là, c'est le tarot, si je dis pas de bêtises, le tarot simplifié. Ici, c'est le Zodiac Tarot et là, c'est le Rider-Waite classique. Voilà. Donc, je vous laisse faire pause sur la vidéo au besoin et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, tas numéro 1, vous qui avez choisi cette carte de l'ermite juste ici. On va aller voir déjà un petit peu l'ambiance du mois de janvier 2026 pour vous, groupe numéro 1, avec Lucie. Quelle est un petit peu l'ambiance? Oh là là là. Ambiance du mois de janvier. Écoutez, je vais la choisir. Ok, on a la carte de l'espion. Ok. On a le foyer. La tromperie. Ok. Et en dernier lieu, on a les discussions. En dos, on a l'amour. Et on a l'accord avec l'héritage. Donc, il y a peut-être un accord qui est trouvé au niveau, alors soit sentimental et ou familial, pour quelqu'un que vous aimez, on va dire, hors sentimental ici. Alors, en ambiance, qu'est-ce qu'on a? On a quand même une ambiance assez, complexe, je dirais. On a le foyer et les discussions ici. Qui peuvent évoquer du coup des discussions importantes, encore une fois. Est-ce que c'est au niveau sentimental? Est-ce que c'est au niveau familial? Au niveau d'une amitié, etc. C'est possible. En tout cas, visiblement, par rapport à quelqu'un ou à une situation, d'accord, qui vous met dans une très grande méfiance. Ici, avec la carte de la tromperie et de l'espion. Comme si vous deviez avoir peut-être plus... de réponses à vos questions. Il y a des choses qui manquent, il y a des informations qui vous manquent par rapport à quelqu'un ou à une situation. Vous êtes en recherche justement de ces réponses-là. Et peut-être que ce que vous allez trouver, ça va peut-être pas forcément vous plaire, ou alors c'est quelque chose que la personne n'a pas évoqué, ou n'a pas voulu le faire, ou ça a été des non-dits, d'accord? Mais malgré tout, visiblement, il y a quand même des discussions par rapport à ça, je pense, qui vont pouvoir vous permettre d'éclaircir, de faire un point, pour vous permettre d'avancer dans cette situation, dans ce lien ici. Cette discussion, en fait, elle n'est pas forcément mauvaise. Je dirais qu'elle est vraiment nécessaire pour certaines personnes ici à qui ça parlera pour le mois de janvier, pour vraiment éclaircir des points. La tromperie, c'est pas forcément qu'il y a une personne dans votre entourage qui va vous tromper, qui va voir quelqu'un d'autre ou quoi. C'est surtout ce côté un petit peu méfiance. Où, par exemple, vous parlez à quelqu'un là, ou une personne que vous aimez, mais vous n'êtes pas sûr à 100% que cette personne, elle est totalement honnête ou qu'elle vous dit tout. D'accord? Et vous avez besoin peut-être en janvier justement pour de la stabilité, pour le foyer, pour votre famille, pour vous-même, pour cette relation, d'avoir ces réponses-là avec la carte de l'espion. Ça peut même aller jusqu'à du stalking,
du stalkage sur les réseaux sociaux, par exemple, afin de vous dire, ok, est-ce que vraiment tu m'as pas trahi, tu m'as vraiment dit les choses, j'ai besoin de savoir pour soit mettre un point final, pour éclaircir, pour ajuster les choses. Ici pour ce mois de janvier. Ouais. On a l'excès ici au niveau émotionnel, hein, qui peut être avec la stratégie. Donc, il y a vraiment ce côté où l'émotionnel ici pour le mois de janvier va être un petit peu mis à rude épreuve. Ça veut aussi dire peut-être que vous allez avoir, comment dire, un petit peu, voilà, est-ce que les réponses que vous allez avoir vont faire déborder le vase, vont permettre, entre guillemets, de nettoyer, de purifier certaines choses dans la situation actuelle, dans ces discussions-là qui seront sûrement nécessaires, de mettre un stop aussi par rapport à vos limites, vos valeurs, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas, tout simplement. Ok, on va aller faire notre petit tableau au niveau du tarot. On va mettre notre carte de l'ermite dedans et on va voir ce que ça nous dit. Et on ira voir le sentimental après. Donc au besoin, j'essaierai de reculer un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Parce qu'à mon avis, la dernière ligne ici, vous ne la verrez pas trop. Alors, je vais essayer d'ajuster un tout petit peu. Hop. Que vous ayez quand même au moins une petite vue d'ensemble le mieux possible. En deck, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de coupe ici. 5 de coupe avec la force, ok. Il y a un sentiment ici de regret, de culpabilité, d'accord, en toile de fond, qui peut vous submerger un petit peu, d'où un petit peu cette carte de l'excès hein, qu'on a vue comme si il y avait une goutte d'eau qui allait faire déborder le vase, ou que vous culpabilisez peut-être une situation, de ce qui se passe, de comment les choses ont tourné en fait, comme si ça avait tourné au vinaigre pour certains. Au central, on a un 10 d'épée. 10 d'épée en centrale, ça montre vraiment ici quelque chose qui prend fin. Besoin de mettre, comment dire, une fin de cycle. C'est aussi ce côté où on se sent aussi, comment dire, un peu au bout du rouleau. Certaines personnes peuvent se sentir mentalement assez affaiblies. C'est un mois de janvier pour le moment voilà, qui s'annonce un petit peu difficile au niveau émotionnel et au niveau mental. Besoin de repos. Ouais, besoin de repos ici. On a un roi d'épée. Ouais. Et on a un 8 d'épée. Je pense que pour certaines personnes, le mois de janvier sera assez fort dans le sens où vous allez devoir prendre une décision. Ici, on a une ligne d'épée, d'accord, clairement. Donc beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion. Bon, beaucoup ici, on peut, avec ces deux cartes-là, dans un mal-être, dans quelque chose qui vous plombe un petit peu, d'accord. Le roi d'épée, il est là un petit peu pour vous dire, malgré ce qui se passe ici, malgré votre mal-être intérieur, malgré ces ruminements mentaux, il y aura une décision à prendre. Une décision qui doit être prise avec justesse, avec pragmatisme. J'ai même envie de dire avec sagesse. Encore une fois, je parlais de limites juste avant. Il y a peut-être des limites qui ont été franchies, d'accord. Je ne sais pas, quelqu'un qui a dépassé des limites au niveau sentimentaux, des amis, dans une situation en particulier, dans le boulot, voilà. Où vos limites qui étaient de base ici ont été vraiment franchies. Et là, vous êtes dans une situation, en tout cas pour le groupe numéro 1 si ça vous parle, où vraiment, mentalement, physiquement, là, clairement sur cette ligne, c'est quand même lourd, d'accord. Et là, il y a ici des choses où vous vous sentez un peu piégé dans une situation, où vous vous sentez fatigué. Pourtant, j'ai l'impression, comme si vous aviez des œillères en fait. Vous savez que cette situation, là ici, n'est pas viable, n'est pas tenable sur le long terme, et que vous allez devoir prendre une décision ici.
Qu'est-ce qu'on a juste au-dessus? Ouh, on a le cavalier de bâton. Ouais. Et un 7 de bâton ici, que vous voyez peut-être un petit peu moins, que je vais mettre en dessous du roi d'épée. Comme ça, vous la voyez un petit peu plus. Ce qui nous parle ici de persévérance. Donc ici, il y a une décision assez rapide même, avec le cavalier de bâton, qui nous parle quand même de fougue, de passion. Au mois de janvier, il y a une décision qui va être mûrement réfléchie, peut-être au mois de décembre, qui va être appliquée au mois de janvier assez rapidement. Pour vous dire, ok, là, il est peut-être temps que je mette un stop à quelque chose. À une situation, à un lien, peu importe, ça dépendra de chacun. Parce que oui, vous avez persévéré pendant un temps, mais là, vous êtes à bout de force. Clairement, là, j'ai l'impression que vous êtes au bout du rouleau, au bout du roule, comme on dit, et que il est temps un petit peu de penser à vous, donc numéro 1. On a la tempérance, on a cavalier de denier. Ouais, il est temps de remettre un petit peu de l'énergie, hein, de reprendre de l'énergie au mois de janvier. Y a vraiment quelque chose qui se termine, et je pense que voilà, vous mettez, je pense, j'espère, fin à une situation ici qui ne vous convient pas, qui prend toute votre énergie. La tempérance, c'est voilà, faire le lien avec le subtil, c'est mettre un peu d'eau dans son vin, c'est se dire, ok, là j'ai été trop peut-être dans la terre, et j'ai besoin aussi de m'alléger mentalement, d'accord, d'être connecté plus au spirituel, plus à des choses qui vous font du bien, à des énergies beaucoup plus légères, d'accord. Et vous avez envie d'avancer ici avec le cavalier de denier dans quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup moins limitant, d'accord, avec cette carte du 8 d'épée juste en dessous, parce que vous êtes peut-être enchaîné dans une situation, pour moi, vraiment qui ne vous convient plus. Et cette décision, c'est peut-être de quitter ça, ou en tout cas, si c'est dans une sphère peut-être professionnelle ou quoi, ou même sentimentale, je ne sais pas, c'est vous dire, ok, j'aime encore cette personne, j'aime mon métier, mais peut-être que je dois mettre des limites. Parce que là, je suis en train de me faire manger par mon stress, par mes angoisses, par la charge de travail que je peux avoir. Qu'est-ce qu'on a en dessous de notre 10 d'épée? On a le 6 de coupe. Ok. Et ici, on a le battleur. Ok, ok. Hop, j'espère que vous voyez bien quand même un petit peu. Désolée si vous ne voyez pas très bien. J'essaie de remonter un peu mes cartes. Donc ici, on peut évoquer le besoin de retrouver quelque chose de simple ici, avec le 6 de coupe, qui évoque vraiment ce côté un peu enfantin, ce côté de reprendre goût à la vie sur des petites choses simples de tous les jours. J'ai l'impression en fait que le mois de janvier est assez particulier pour vous. Il y a la fin de quelque chose, et avec le battleur, la possibilité de repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup moins stressant, quelque chose de beaucoup plus stable pour le mois de janvier. Ici, vous avez la persévérance, clairement, vous êtes quelqu'un quand même qui, je ne vais pas dire buté, mais plutôt, voilà, qui persévérait vraiment. Vous êtes courageux, courageuse, ici, groupe numéro 1. Et vous avez la possibilité de repartir sur une nouvelle dynamique, sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Mais pour ça, il faut déjà prendre une décision ici qui me semble importante pour votre bien-être, clairement. Ici, vous avez besoin de retrouver de la légèreté, de retrouver de la simplicité, des bons moments avec vous-même, avec vos proches, avec votre famille, et de plus voir la vie comme quelque chose qui vous limite, ou cette situation-là qui est limitante, mais de vous dire, ok, il est peut-être temps aussi que je décide pour moi, pour mon bien-être à moi. Ouais, il y a clairement ici une décision à prendre. Peut-être que vous n'avez pas voulu prendre avant, mais que là, il est peut-être nécessaire pour le mois de janvier de le faire, en fait. Et ne regrettez pas ce choix, d'accord? Ne le regrettez pas, ne culpabilisez pas de prendre un choix et de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à une situation, une relation, à quelque chose en tout cas qui ne vous convient plus.
parce que c'est pour votre bien-être à vous, là, clairement, en fait. Donc, c'est pas grave si ça ne convient pas aussi aux autres personnes, si certains vous jugent. Enfin, à un moment donné, il faut aussi penser à soi, tout simplement. Groupe numéro 1. On va aller voir un peu au niveau sentimental ce que ça nous dit pour vous pour le mois de janvier. Vous qui avez choisi l'ermite. Avec le tarot Rider-Waite. On a le voyage. Alors là, j'en ai trop. Alors, au niveau sentimental, il y a peut-être des choses qui vont bouger. Ok. On peut nous parler ici d'un premier pas, que ce soit vous ou une personne de votre cœur, avec sincérité. D'accord? C'était quelque chose, à mon avis, qui ne marchait pas au début. Ou en tout cas, il y a eu des non-dits avec cette personne. Il y a eu des choses qui ont été peut-être cachées, qui n'ont pas été avouées. Alors peut-être que vous allez justement parler avec cette personne, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà par le passé ou que c'est quelqu'un de nouveau. En tout cas, que voilà, ça fait quelques semaines que vous parlez peut-être. Mais en tout cas, il y a vraiment cette dynamique de... Il y a quelqu'un où vous allez vers quelqu'un pour parler avec le cœur. Vous avez besoin d'une discussion ici. Une discussion qui semble importante. Ouais. Parce que les choses n'ont pas été faites comme il faut ici. Il y a pu avoir... alors, soit une manipulation concrète, c'est-à-dire c'est vraiment une personne ici qui a vraiment voulu vous manipuler, d'accord? Soit c'est le fait qu'il y ait eu des non-dits, comme je l'ai dit juste avant, des choses qui n'ont pas été avouées, ou qu'il y ait des personnes autour qui gravitent et qui n'ont pas aidé à votre relation, ou qui n'aident pas à votre relation actuelle. Il y a une idée quand même de nouveau départ, mais qui semble difficile. Si c'est avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez envie de vous remettre, par exemple, ce nouveau départ ici semble compliqué parce que il y a beaucoup de tristesse encore, enfin, il y a beaucoup de tristesse dans vos énergies. Il y a l'envie d'y arriver parce que peut-être que vous aimez encore cette personne, que vous aimez encore la personne de manière générale, mais que la sincérité a manqué, que les choses n'ont pas été justes, n'ont pas été honnêtes, en fait, dans cette relation ou dans le lien dans lequel vous êtes actuellement. Si vous voulez redonner une chance à quelqu'un ou... En tout cas, ici, je pense que vous avez quelqu'un dans la tête, clairement. Ouais. Vous avez quand même espoir que les choses puissent évoluer, qu'il y ait un futur avec cette personne. On nous parle de nettoyer, de nettoyer un karma, de nettoyer une peine, cette tristesse ici que je ressens. Ça peut aussi, toutefois, si vraiment vous êtes déjà en train de tourner la page, voilà, vous retrouvez du sourire, du bonheur, et vous vous dites, bah voilà, j'ai peut-être juste besoin d'une discussion avec cette personne pour clore ce chapitre et me permettre d'avancer, en fait. Et de voir mon futur sentimental, déjà en nettoyant ici cette tristesse, cette énergie-là, et aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus... Enfin, de beaucoup plus sain, serein. Ouais. Alors, on a le sacrifice, la dévotion, l'amant. Donc, vous pouvez avoir tendance, pour le mois de janvier, peut-être à vous sacrifier encore un peu pour quelqu'un. On a la paranoïa. Ouais. Vous avez vraiment besoin ici de retrouver un équilibre au niveau sentimental, d'être en connexion avec des personnes qui sont vraiment sincères, qui n'essayent pas de jouer un rôle ou d'être quelqu'un, ou vous n'avez pas envie d'être manipulé, vous avez envie d'être vraiment dans une relation équilibrée ici, de pouvoir vous dévoiler en fait sans... peut-être cacher un peu cette carte, vous dévoiler un petit peu sans être dans la peur en fait d'avoir mal après. Je sais pas comment dire ça, mais
d'être vraiment sur le même terrain, tous les deux, voilà, avec cette personne-là, d'être vraiment sur un terrain équitable, en fait. Mais là, vous êtes plutôt dans l'isolement et la solitude. Donc, je pense qu'au niveau sentimental, c'est pas le meilleur mois pour vous, groupe numéro 1. Voilà, peut-être que cette décision, c'est au niveau sentimental, hein, tout simplement. C'est de dire stop à cette relation. Et que même si, voilà, il y a toujours de l'amour, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas avec la bonne personne. Il y a visiblement beaucoup de tristesse, hein, qui ressortent au mois de janvier. Un manque de sincérité, même si... on l'a vu, hein, avec le premier oracle ici, il y a peut-être un premier pas à faire, mais c'est peut-être parce que vous avez besoin d'une discussion pour mettre vraiment à plat les choses ici. C'est possible. Ok. Alors, on va aller prendre juste une petite carte pour voir un petit peu quelle décision sera à prendre pour le mois de janvier, autre que le sentimental. On va voir ce qui ressort. Ah non, je vais juste remettre celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Aimer, chérir, donner de la valeur à. Ok. On a modifié mon rapport à. Ok. À quoi? Alors, pas à votre honte, je vous rassure. Au fait d'arrêter d'avoir honte. Ok. Il y avait celle-ci qui était en autre deck. Modifier mon rapport à la honte, d'accord? Et peut-être aimer plutôt chérir votre douceur ici. Pourquoi modifier votre rapport à la honte? Peut-être parce que... comment dire? N'ayez pas honte, encore une fois, ne vous sentez pas coupable de faire des choix qui modifient du coup forcément votre vie, qui termine, voilà, il y a peut-être des relations qui vont se terminer, des contrats de travail, voilà. Mais c'est parce que vous vous chérissez, d'accord? Vous donnez la valeur à votre douceur, à votre bien-être ici, d'accord? Donc n'ayez pas honte de prendre des choix pour vous, de modifier des choses dans votre environnement extérieur et ou intérieur pour vous sentir bien, tout simplement. Pour vous sentir aimé, intérieurement et extérieurement. Ok? C'est très important. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Laissez un petit like, ça fait plaisir, ça prend quelques secondes. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. À partager la vidéo si vous le souhaitez. Et on se dit à tout groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette carte de l'Hermite avec le Zodiac Tarot. On va commencer déjà par voir un petit peu l'énergie de votre mois de janvier, tout simplement. Alors, hop, voir ce qui ressort pour le groupe numéro 2. Oh, bien, on a la chance. On a l'illusion, la séduction, et on a l'union. Avec quelque chose qui prend fin ici. Ok. Pas étonné si vous êtes aussi attiré par le groupe numéro 1, éventuellement ici. Alors, votre ambiance ici pour le mois de janvier. Bon. Il y a quand même une très belle énergie de départ. Hein. Hop. Ici, je redescends un petit peu les cartes pour vous voyez. On a une très belle énergie de départ quand même, avec la carte de la chance. Donc il y a quand même de l'abondance dans votre mois de janvier, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'on a la carte de l'illusion derrière que c'est négatif. Mais dans cette chance, il faudra faire attention, peut-être au niveau sentimental ou au niveau d'une union, peut-être d'une collaboration professionnelle, quelque chose comme ça, pour pas vous laisser trop séduire par une offre qui vous paraît peut-être trop tentante, trop belle par rapport à ce que vous recherchez. Et je dis une bêtise, vous tombez sur la perle rare au niveau sentimental, c'est le mec beau gosse comme vous aimez, qui fait un taf, voilà, que vous avez dit, bah voilà, mon mec, moi j'adorais qu'il soit dans cette branche-là. Vous l'avez, mais tout de suite vous vous lancez peut-être dans une relation, mais que très vite, ce sera très léger, très superficiel, parce que vous n'avez pas creusé, vous avez vu juste le masque, c'est-à-dire la première couche de cette personne,
et vous n'avez pas creusé un petit peu ce qu'il y avait derrière. Est-ce que cette personne elle a un bon caractère? Est-ce qu'elle est conciliante? Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce qu'il y a une réelle connexion, etc. Donc attention à ne pas aller trop vite en besogne ici, d'accord? Par rapport peut-être au niveau sentimental ou encore une fois, peut-être par rapport à une collaboration que vous pouvez faire au niveau professionnel euh, ou avec un collaborateur tout simplement, d'accord? Parce que très vite, ça pourrait soit se terminer, d'accord, malgré qu'il y ait eu de la joie et que ça a été sympa, euh, ou alors ça peut, ça peut nous dire ici que vous avez cru vraiment à une histoire, d'accord, à une amitié aussi, éventuellement. L'union, c'est pas que sentimental, euh, mais que cette personne est venue juste pour récolter votre chance, en fait, le fruit de votre travail, que ce soit au niveau professionnel ou essayer de tirer quelque chose au niveau sentimental, d'accord? Donc, au mois de janvier, attention quand même à ne pas vous illusionner trop par rapport à certaines personnes, à certaines situations qui paraissent peut-être trop belles par rapport à ce que vous demandez, d'accord? Faites attention à ça. Ok, on va aller voir tout de suite avec le tarot, on va faire un petit tableau. Donc je vais remettre la carte de l'ermite, on va voir si ça ressort. Là, hop. Je vais aller choisir moi-même les cartes. On va faire un tableau à 9 cartes. Puis les cartes ici sont beaucoup plus grandes que mon premier tarot. Je vais essayer de les placer de sorte à ce que vous les voyez bien. Et la dernière, hop là, en deck. En deck, on retrouve notre ermite. Ok, donc l'énergie de l'ermite ici vous parle visiblement quand même assez bien pour ce mois de janvier. Ok, qu'est-ce qu'on a à l'ermite? On a notre 8 de coupe. 8 de coupe et 7 de bâton. La persévérance par rapport à une situation, mais vous avez surtout besoin ici d'introspection. D'accord? Vous avez besoin un petit peu peut-être de vous isoler, d'introspecter sur la situation, sur ce qui se passe au mois de janvier. Vous n'allez pas trop vite, vous cherchez les bonnes réponses à vos questions ici, je pense. Qu'est-ce qu'on a au central? On a le monde. Ok. Le monde, ok. Le monde ici nous parle clairement d'une ouverture. Il y a quelque chose qui arrive vers vous pour le mois de janvier. Justement, est-ce que le fait d'être dans cette introspection, dans cette solitude choisie pour trouver les réponses, va vous permettre d'ouvrir d'autres portes? Des portes beaucoup plus vastes, que ce soit sur tout domaine, hein, confondu ici. Mais il y a quelque chose ici, il y a des portes qui s'ouvrent. On a un 2 de bâton et un as de coupe. Ouais, vous avez envie d'envisager quelque chose de beaucoup plus grand ici au mois de janvier, que ce soit un projet, quelque chose que vous désirez, d'accord, clairement. Vous êtes vraiment dans cette initiative ici de j'ai envie de viser plus loin, j'ai envie de viser plus loin, mais il faut aussi que je regarde un petit peu ce que j'ai avec ce 2 de bâton. J'observe ma situation et qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'expandre ici avec la carte du monde. Vos sentiments ici sont aussi très significatifs pour ce mois de janvier. Pouvoir avoir beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus d'émotions qui ressurgissent. Ça peut être un coup de cœur aussi au niveau peut-être professionnel, au niveau sentimental, sur une nouvelle passion que vous avez envie d'expandre, tout à fait. En tout cas, il y a vraiment cette idée ici où vous avez envie d'ouvrir les portes pour ce mois de janvier et d'aller beaucoup plus loin que vous n'avez jamais été. J'ai l'impression. On a un as d'épée. Ok. Alors, hop, je vais faire comme ça pour que vous voyez la dernière carte du dessous, qui est la reine d'épée. Ok. Vous voyez bien. Bon, on voit un tout petit peu sa petite tête ici. Cette reine d'épée ici, qui est vraiment un petit peu vraiment dans ce prolongement ici, c'est de prendre une décision. En plus, on a le signe des Gémeaux ici, de prendre une décision avec quand même
de la réflexion, hein, clairement, qui on a cette reine d'épée qui ne prend pas des décisions trop rapides. C'est une reine d'épée qui est pragmatique, qui pèse le pour et le contre, et qui prend des décisions justes pour elle et pour ses objectifs. Donc ici, il y a vraiment une décision par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie, dans quelque chose qui vous passionne, dans une situation que vous avez observée, d'accord, avec ce 2 de bâton, et prendre une décision qui va vous permettre, ici avec la carte du monde, encore une fois, de vous expandre, d'ouvrir des portes, d'accord, d'aller vers quelque chose peut-être de mieux, avec une certaine abondance éventuellement. Oh, on a le pendu ici. Le pendu. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a ce 7 d'épée. Ouais, ok. Vous avez besoin ici de lâcher prise justement par rapport à la carte du monde. Il est possible en fait que justement en prenant cette décision par rapport à cette envie, en prenant un petit peu de recul par rapport à votre situation ici et ce 2 de bâton, de quelle est la décision que je dois prendre, vous allez la faire cette décision, mais comment dire, mais vous ne devez pas fuir pour prendre cette décision. Vous ne devez pas vous dire ok je vais la prendre, et quand vous êtes sur le point de prendre cette décision vous dites ah ouais mais non attends je suis peut-être pas prêt ou prête à prendre cette décision finalement. Vous voyez, de ne pas prendre la fuite au tout dernier moment. Parce que du coup, vous pouvez en fait louper avec la carte du monde des opportunités, clairement, qui peuvent venir vers vous. Et de vous dire plutôt, ok, je vais prendre cette décision, je sais que ça va être pas facile, peut-être, selon la situation, mais je me laisse porter. Avec la carte du pendu, je me laisse porter parce que je sais que je suis sur le bon chemin, c'est vraiment une bonne décision pour moi. Je suis connectée à mes émotions avec l'as de coupe. Et je suis connectée à mes émotions, mais je reste pragmatique. C'est-à-dire que je reste aussi dans le monde réel, tout en étant connectée à la spiritualité, connectée à mes intuitions. Vous voyez ce que je veux dire? En dessous, notre carte du monde, on a un cavalier de bâton. Ok. Et on a un as de pentacle. Un as de denier. Il y a vraiment une opportunité ici à saisir. Et ouais. Une fois que vous aurez pris votre décision, qui sera quand même de manière assez rapide avec le cavalier de bâton ici, malgré ce côté très réfléchi de la reine de denier. Vous avez l'opportunité ici de saisir une nouvelle opportunité, de saisir un nouveau cap, un nouvel objectif, quelque chose en tout cas qui vous plaît vraiment avec l'as de coupe. Mais vous ne devez pas fuir, vous ne devez pas avoir peur peut-être de prendre une mauvaise décision. Comment dire? Des fois on est mieux seul que mal accompagné, c'est ce qui me vient comme phrase. De suivre un petit peu aussi votre créativité, plutôt que vos envies, votre créativité. Et je pense qu'on vous met sur le bon chemin, mais que ce chemin peut vous faire un peu peur. C'est pour ça que vous cherchez en fait les bonnes réponses à vos questions, parce que vous pouvez douter un petit peu de ce que l'univers essaye de vous proposer ici, de mettre sur votre chemin. Ouais. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Il faut adopter une nouvelle stratégie ici, clairement, et saisir l'opportunité de faire ce choix en fait, parce que c'est pour votre bonheur personnel ici. Je ne serais pas étonnée que le tas numéro 1 vous ait parlé. N'hésitez pas à aller le regarder, comme à mon avis ça vous parlera aussi beaucoup. Mais ici il y a vraiment quelque chose à saisir, et ne culpabilisez pas en fait de... N'ayez pas peur de prendre cette décision. Parce qu'à la carte du monde, il y a vraiment quelque chose, il y a un renouveau ici. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir vers vous. Ok. On va aller voir un peu au niveau sentimental ce que ça nous dit pour vous pour le mois de janvier. Eh ben, on a encore la chance qui ressort. Ok. Chance, échec. Ok. Colère.
Ok. Bon, dans votre colère, il y a quand même de la chance. Ok. Est-ce que justement, on vous dit pas que vous avez de la chance que quelque chose n'ait pas marché au niveau sentimental, au final? Que, que ça n'ait pas fonctionné avec cette personne ou dans cette situation amoureuse, même si ça vous met en colère parce que vous vouliez que ça marche, peut-être que finalement c'était la bonne chose en fait, que ça ne soit pas passé comme prévu ou que cette relation ne soit pas, ne soit pas, comment dire, a été sur le long terme en fait. Ouais. Il y a de la tristesse, hein, en effet, parce que bah, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Les choses n'ont pas été comme vous le désiriez. Hop là, j'en ai trop. Bon, on a l'abondance qui a voulu venir, donc je vais la laisser. On a l'abondance malgré l'échec. Ouais, j'ai comme l'impression que... Ouais. Alors, il y a pu y avoir de la jalousie... Enfin, il y a peut-être de la jalousie dans cette relation, dans ce lien qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus entre vous, je ne sais pas. En tout cas, il y a un sentiment d'échec, quelque chose qui ne va pas. Mais comme l'impression, parce que derrière, on a la sincérité, et on a les 12 mois. Ouais, non. Non, ça ne marche pas. Il y a un manque de sincérité, il y a beaucoup de jalousie. Enfin, j'ai l'impression, en fait, dans ce que je ressens, c'est quelque chose qui vous attend de mieux, en fait. Il y a quelque chose d'autre au niveau sentimental qui est mieux pour vous. Ah, voilà. Communication, retard. Parce que la communication, là, avec cette personne actuelle, ça ne fonctionne pas. Il y a des révélations peut-être qui vont arriver. Alors peut-être que c'est une ex ou une personne avec qui vous... Alors, ça peut être un ex-partenaire, une ex-partenaire, ça peut être une personne avec qui vous êtes encore, mais avec qui ça a vraiment du mal à fonctionner. Non, je reste sur un cadre de sincérité derrière. Ouais, la communication ne marche pas trop, hein, vraiment pas. Vous avez du mal à communiquer. Quand il y a des choses qui sont révélées, ici avec la carte de la révélation, ça tarde à être dit. Et du coup, vous ruminez, vous ressassez, d'où cette colère à mon avis, hein, et cette tristesse ici. Il peut y avoir ouais, de la jalousie, vous apprenez peut-être quelque chose, ou quelque chose en tout cas vous rend jaloux ou jalouse. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit avec la carte de la chance et de l'abondance, et ici, c'est pas un hasard qu'elle soit sortie. Comme si... Ouais, vraiment, c'est peut-être ça, hein, faut arrêter de prendre la fuite par rapport au sentimental et se choisir et ouvrir la porte sur quelque chose d'autre. Voilà. Vraiment, cette chance et cet échec-là, moi, ça me parle vraiment plutôt comme si, bah oui, ça a échoué, mais ne t'inquiète pas, ne te tracasse pas, il y a quelque chose d'autre, en fait, derrière. Et oui, tu vas passer par une étape un peu difficile, par... mais c'est mieux pour toi, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a le nettoyage, la guérison. Ouais. Il y a vraiment quelque chose... Pardon. Alors, ça peut peut-être vous émouvoir, je ne sais pas. Que ma voix est partie un petit peu en cacahuète. Mais, ouais, il y a trop de silence, en fait, au niveau sentimental. Il y a des choses qui... On peut pas guérir quelque chose qui n'est pas dit, en fait. Ouais, au niveau sentimental. Vous vous sacrifiez beaucoup encore, hein, au mois de janvier par rapport à ça. Vous êtes très dévoué à une personne que vous aimez, que vous avez encore dans le cœur, même si vous n'êtes plus ensemble. Ouais. Mais on voit ici que vous avez quand même envie, alors, de nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, d'accord, de guérir votre cœur ou de prier peut-être pour que cette relation puisse marcher, même si on vous dit ici que c'est peut-être pas faisable. Ouais. Ouais, vous priez peut-être pour retrouver cette union avec cette personne, mais il y a beaucoup de sacrifices ici que vous faites.
Ouais. Beaucoup de sacrifices. Il y aura encore peut-être des flirts avec cette personne. Elle essaiera peut-être de vous offrir des cadeaux. Mais vous serez déçus quand même. J'ai l'impression. Au niveau sentimental. Ça ne se passera pas comme vous le désiriez. Pour ça qu'on vous dit peut-être que justement c'était quelque chose de bien que cette relation ne fonctionne pas. Parce que... alors vous pouvez continuer avec cette personne. Hein. Je vous dis pas que pour tout le monde ça n'ira pas. Mais il y a quelque chose qui vous a déçu. Ou en tout cas qui va vous décevoir pour le mois de janvier. Quelque chose qui va arriver par surprise. D'accord. Quelque chose qui n'était pas calculé, je veux dire, de base. J'ai... Alors, soit vous êtes en couple avec cette personne, soit vous êtes en lien, mais sans être officiellement en relation, ou ça peut être un ex-partenaire. Ça dépendra des personnes. Mais en tout cas, sachez qu'il y a quand même beaucoup de non-dits ici, de silence par rapport à cette relation. Et que si vous voulez que ça évolue bien, il faudra communiquer, quoi. Ça, c'est sûr. Mais ici, j'ai pas forcément... j'ai plus un côté où voilà, les choses vont... Ouais, il y a vraiment ce côté révélation, hein, quelque chose qui va arriver et qui va vous décevoir, en fait. Parce que vous vous êtes vraiment sacrifié, vous vous êtes donné pour cette personne, pour cette relation, pour ce lien. Et la personne en face, peut-être pas du tout, en fait. Et vous êtes peut-être tombé de haut. Ok, on va aller prendre une petite carte ici de cet oracle. Quels sont l'oracle des décisions, du coup. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2 pour le mois de janvier? Assainir, purifier mon regard sur. Ok. Qu'est-ce que vous devez assainir, purifier ici pour le mois de janvier? Mon regard sur mes convictions, mes certitudes. Ok. Vous devez ici purifier, assainir, avoir un autre regard sur vos convictions, sur vos certitudes. Et peut-être remettre en question certaines choses. Et ne pas rester avec des œillères. Pour ça, je vous dis que le groupe numéro 1 peut peut-être beaucoup vous parler. Je vous incite peut-être à aller le voir. Revoyez un peu votre regard vraiment sur vos fondations amicales, sentimentales, personnelles. Il y a peut-être des choses ici à revoir, à purifier un environnement aussi, d'accord. Le regard sur certaines personnes qui, même si vous les aimez, même si voilà, y a de l'amitié, est-ce qu'au fond, c'est vraiment quelque chose de bon, de sincère, de sain pour vous? Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un like ou à partager la vidéo, voire même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Numéro 3, vous qui avez choisi cette carte de l'ermite avec le tarot simplifié. Ok, on va aller voir ici un petit peu vos énergies, l'énergie un petit peu du mois avec l'oracle de Lucie. Alors, qu'est-ce que ça vous dit pour vous ici? Numéro 3 pour le mois de janvier 2026. L'énergie du mois de janvier. Alors, on a le retard. Ok. Quelque chose qui prend du retard. On a le cadeau. On a le souhait. Ok. Et les discussions. Ok. Il y a la fin d'un chapitre aussi pour vous. Groupe numéro 3. La même carte est sortie, était en d'autres decks pour le groupe numéro 2. Et pareil pour la discussion d'ailleurs, au même endroit. Ok. Alors ici, on peut vous dire qu'il y a peut-être des choses qui peuvent prendre du retard, d'accord, dans le mois de janvier. Voilà, c'est début d'année, on sort des fêtes. Voilà, il peut y avoir du retard sur des choses importantes, sur des papiers importants, sur des discussions, sur quelque chose qui de base, vous vouliez que ça aille rapidement, mais là, ça se fait quand même assez lentement. Ça peut être aussi un retard par rapport à un souhait ici. Un souhait que vous désirez fortement. C'est peut-être un souhait ici de renouer avec quelqu'un, d'avoir une discussion importante avec une personne,
ou dans un environnement en particulier, au boulot, avec un collègue, une collègue, je ne sais pas. Il y a quand même une surprise malgré tout, malgré ce retard, ouais. Euh, Comme si votre vœu allait quand même se réaliser en partie, ou en tout cas peut-être dans une première partie et que l'autre arrivera après, d'accord? Et que ça va amener à des discussions ici importantes, qui mettront fin peut-être à un chapitre assez compliqué pour pouvoir vous permettre de retrouver un certain repos, un certain apaisement au niveau de l'esprit, au niveau du mental ici. Ok, ok. On va aller voir avec le tarot un petit peu plus pour avoir plus d'informations. Alors, hop. Je vais remettre mon tarot à l'endroit du coup. Et je vais faire un petit tableau de 9 cartes. Et on va aller voir ça. Je vais remettre ma carte de l'ermite dedans. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de janvier 2026, groupe numéro 3. À voir si vous allez être un peu dans les mêmes énergies que le groupe 1 et 2 qui sont assez similaires, je trouve. Donc on va voir ce que ça dit pour vous. Vu que c'est un oracle un peu plus girly, un peu plus festif. Hop là, je regarde quand même si vous... Ça va. C'est pas si pire, mais on peut avoir mieux. En deck, on a la tour, ok. La tour et le fou. Ok, il y a des changements assez importants pour le mois de janvier en deck ici. Alors, si vous lisez et que vous vous dites, ok, il y a un chaos qui va arriver, c'est pas forcément un chaos, d'accord? C'est plutôt des fondations ici, dans votre manière d'être, de penser, etc. Des fondations dans votre vie de manière générale qui peuvent être un peu chamboulées, mais qui peuvent ici, avec la carte du fou ici, être sur un nouveau départ. Vous prenez que des choses nécessaires dans votre vie au mois de janvier, vous purifiez vraiment ce qui n'a plus besoin d'être avec vous, vous gardez que le nécessaire. Vous changez peut-être une dynamique de vie, un nouveau projet, je sais pas, vous changez, il y a un changement important dans votre vie personnelle. Voilà, vous vous dites, bah voilà, nouvelle résolution, je décide d'être végétarien. Enfin voilà, quelque chose d'assez important quand même. Qu'est-ce qu'on a en centrale? On a un 9 de pentacle. Ok. 9 de pentacle qui nous parle quand même d'une certaine satisfaction, d'accord, dans votre vie de manière générale. Donc on est déjà sur une autre énergie que les groupes 1 et 2. Vous vous sentez plutôt bien. Vous avez envie de concrétiser peut-être des projets au niveau matériel, d'accord, au niveau professionnel, au niveau d'un loisir, de quelque chose qui vous permet d'aller sur du long terme, peut-être un projet immobilier aussi pour certaines personnes. Mais voilà, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de réussite. Ok, on a un 3 de pentacle. On est sur des pentacles, hein. 7 de pentacle. Donc on est vraiment sur du matériel ici, sur quelque chose de concret. Vous êtes dans le ici et maintenant, dans qu'est-ce que je fais maintenant. 3 de pentacle associé au 9 de pentacle, cette réussite peut être par rapport à une collaboration, d'accord, une solidarité avec quelqu'un, dans un groupe de travail, avec vos collègues, dans une collaboration encore une fois au niveau pro, dans quelque chose au niveau, enfin dans un projet, je veux dire de manière générale, pour que ça soit beaucoup plus global. Il peut y avoir ici plusieurs personnes qui peuvent vous aider pour votre réussite personnelle et ou plus, d'accord? Si vous êtes dans une entreprise, peut-être que vos collègues peuvent vous aider aussi à réussir à être, à être mieux dans votre boulot, à vous aider à avoir une promotion ou à être un petit peu le chef d'équipe, voilà, des choses comme ça. On vous dit quand même que cette réussite, elle est réelle, elle peut réellement se produire, d'accord? Que vous êtes vraiment sur une énergie de stabilité, mais qu'avec le 7 de Pentacle, il va falloir quand même faire preuve de patience, d'accord? Que dans ce mois de janvier, les choses vont se mettre en place tout doucement, mais que ça peut prendre plus de temps que prévu. Donc peut-être que vous allez avoir des débuts dans le mois de janvier, mais que ça sera plus au mois de février ou mars que les choses vont vraiment s'établir et se mettre en place. Ok, qu'est-ce qu'on a au-dessus de notre 6 de pentacle 6 de pentacle au-dessus du 3 de pentacle, ok. Et en dessous, on a le roi d'épée. Ok, j'essaie de
mettre en fonction pour que vous voyez quand même bien. Ok. Donc, il y a un équilibre ici qui est trouvé. C'est aussi des cadeaux. Hein. Il y a cette idée, vous recevez peut-être de l'aide de personnes ici importantes, de plusieurs personnes ou d'une personne importante ici qui est là pour vous aider dans votre projet, dans ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être des nouvelles au niveau administratif, au niveau des papiers, au niveau juridique, administratif. Les échanges peuvent être plus par message, mail, lettre, plutôt que par oral aussi. À ce côté-là, beaucoup de papier, beaucoup de paperasse, des mails, des lettres qui sont envoyées. On nous parle quand même d'une certaine abondance hein, ici. On a quand même pas mal de pentacles ici. Donc il y a une très belle stabilité ici dans vos énergies, malgré qu'il y a un changement. Hein. Ce changement, il peut être très positif. Hein. C'est vraiment, vous prenez que le nécessaire, vous prenez vraiment ce que vous avez envie pour votre objectif. Vous prenez des gens ici avec qui vous vous entendez bien et qui peuvent clairement être d'une aide pour votre projet. D'accord? Vous prenez pas des personnes qui vont rien vous apporter. Ça serait un peu bête, même si vous les aimez bien. Si le seul soutien qu'elles vous disent, c'est « Ouais, super, vas-y, continue », c'est bien, mais ça vous aide pas. Là, on parle vraiment de personnes, une ou plusieurs, qui sont là pour vous aider à vraiment à prendre des décisions avec vous, qui sont là pour échanger et qui vous aident vraiment à aller vers votre objectif ici. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Vraiment, on a que des pentacles. As de pentacles. 2 d'épée. Ok, on a un petit peu d'épée. C'est bien, on change. L'as de pentacle, c'est vraiment une nouvelle opportunité en fait. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Donc il y a vraiment quelque chose, vous réussissez à ouvrir une porte, à aller vers votre objectif, vers quelque chose que vous désirez. Alors il y aura en effet, visiblement avec ce 2 de bâton, enfin ce 2 d'épée, pardon, peut-être des décisions à prendre, d'accord? Mais c'est normal, si vous avez beaucoup de propositions, si vous devez faire des choix, c'est parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent ici. Qui s'ouvrent ici pour vous au niveau peut-être pro, au niveau perso, mais en tout cas quelque chose qui est stable et qui est concret en fait. Ne prenez pas de décision trop hâtive, d'accord? Vraiment prenez avec le 2 d'épée ici le temps de prendre votre décision, d'accord? Ce qu'on vous dit en dessous, faites preuve de patience, parce que cette patience sera récompensée, d'accord? Donc faites attention à ne pas prendre de décision trop hâtive non plus. On a un 5 d'épée, juste en dessous. Et on a un 5 de pentacle. Vraiment, votre énergie, j'ai jamais eu autant de pentacles, autant de deniers dans un tirage à 9 cartes. Jamais. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quand même assez fou. Et les autres cartes, c'est des épées. Donc ici, je pense qu'on vous invite à vous éloigner de certaines personnes ou de certaines situations, plus de personnes pour moi, qui ne sont pas sincères, qui essayent de vous limiter, qui ne vous encouragent pas, qui ne sont pas dans la bienveillance par rapport à votre projet. Vous voyez, ces personnes qui sont autour de vous, qui gravitent, mais qui s'investissent pas dans votre projet, qui sont pas contents pour vous en fait. Qui vous disent ouais mais t'es sûr de prendre que c'est un bon choix de faire ça? Est-ce que c'est pas une mauvaise idée que tu fasses ça? Moi j'aurais pas fait ça. Ouais mais moi ton avis en fait je m'en fiche, d'accord? Là vous vous éloignez je pense de certaines personnes là. Et que les efforts que vous avez déjà mis en place depuis les mois précédents pour le mois de janvier vont vraiment se révéler en fait. Alors, il est possible, le 5 de Pentacle nous dit qu'il peut y avoir une faible activité professionnelle, pour ça qu'on vous dit qu'il peut y avoir de la lenteur par rapport à votre projet professionnel, et qu'il y a peut-être des décisions à prendre justement pour l'améliorer, d'accord? Et vous dire, ok, est-ce que je dois changer de stratégie au niveau de mon projet par exemple? On a un 8 de bâton, du coup c'est vraiment, on reçoit des nouvelles,
il y a de l'énergie qui circule. Avec le 8 de bâton, c'est rapide. Il y a le flux. Vous voyez ici dans cette image, le flux arrive. Et on a un 3 de bâton. Vous planifiez un petit peu votre expansion par rapport à votre avenir. Hein. Mais restez calme. Restez calme, restez ancré. Encore une fois, période de calme et d'apaisement. Ne prenez pas des décisions hâtives. Il peut y avoir un peu de lenteur. Mais surtout, quand vous prenez vos décisions et que vous planifiez vos projets par rapport à votre avenir, n'allez pas trop vite. Ne soyez pas trop dans l'euphorie, je vais dire ça comme ça. Restez calme, ça va bien se passer. Ayez la tête sur les épaules en fait, tout simplement. Ok. Très très beau tirage ici, pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Pour vous, groupe numéro 3. On a de la fatigue au niveau sentimental, on est fatigué émotionnellement, physiquement. On a besoin de repos. Ok, on a de la réussite quand même. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer, hein, justement. Ok. Peut-être que vous sortez ici d'une relation. Une relation qui a pu... alors, voilà, où vous n'étiez pas super bien dedans, en tout cas. Mais vous réussissez à vous en sortir. Vous remontez la pente tout doucement pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le contrat. Ouais. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui vous fatigue un petit peu. Peut-être que voilà, vous sortez d'une relation. On l'a vu avec la carte de la rupture juste avant. Peut-être que vos amis vous aident aussi. Hein. Pour ça que je vous dis, entourez-vous de personnes vraiment bienveillantes. Hein, qui sont là pour vous soutenir. Et vous voyez, il y a vraiment cette idée de soleil ici. Hein. Vous remontez en énergie, en confiance en vous. Vous retrouvez du poil de la bête aussi au niveau sentimental. Après peut-être une période un peu compliquée. Ouais, après une période de pause au niveau de l'amour. Peut-être que vous mettez un peu de pause au niveau sentimental pour le mois de janvier. Vous vous reconnectez peut-être un petit peu plus à vous-même, à vos amis, à vos proches. On a l'abondance. Ouais. Vous avez envie de retrouver de la joie pour le moment. Vous n'êtes peut-être pas trop axé sur le sentimental pour le mois de janvier. Il y a peut-être des petites peurs ici par rapport à la rupture qu'on a vue juste avant, par rapport à quelque chose qui a pris fin. Ouais. Mais là, vous retrouvez du poil de la bête, je trouve. Vous êtes plus dans une thématique, je suis en train de reprendre un petit peu mon pouvoir. Je suis pas en train de me dire, ok, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Est-ce que... Voilà, vous essayez de vous dire, ok, là, j'ai mis en pause un peu le relationnel, amoureux. J'ai besoin de retrouver aussi mes amis, de retrouver de la joie de manière générale, de retrouver voilà, de l'aplomb, de l'épanouissement personnel. Et peut-être pas forcément essayer de retrouver quelqu'un, quoi. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. Pour le mois de janvier. Numéro 3. Santé, spécialiste de finance. Ouais, vous reprenez soin de vous, de votre santé. On a la tentation. Ok. Hop. L'isolement, ouais. Alors, vous pouvez peut-être flirter un petit peu avec une personne ou deux. Enfin, voilà, vous flirtez un petit peu, mais ça donne rien. Ça donne rien pour le moment. Vous êtes plutôt dans votre solitude. Ouais. Vous avez peur, en fait, de vous refaire manipuler ou de retomber dans quelque chose, peut-être dans une relation, en tout cas, qui n'était pas au top. Avec qui il y avait beaucoup de tracas mentaux. Alors, je vais juste, hop, éviter de me faire strike. Hop, cacher un petit peu. On a la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Ouais, je pense qu'il y a... Alors, il peut y avoir du flirt. Ça peut être, voilà, des plans d'un soir, des petites choses comme ça.
ou juste, voilà, on flirte et puis on voit, quoi. Mais on n'est pas sur quelque chose d'hyper stable. Ouais, il y a une nostalgie, on mentalise beaucoup, on est beaucoup sur de la réflexion, beaucoup sur du mental, hein, ici encore une fois. Vous prenez ce qui vient, je pense, au niveau sentimental au mois de janvier. Ouais, vous lâchez prise. Voilà. Vous regardez, vous êtes... S'il y a des personnes qui viennent pour un peu de flirt, voilà, la séduction, ok. Du charnel, pourquoi pas. Ça peut être envisageable. Mais pas forcément pour une relation pour le moment. C'est vraiment... on sort de quelque chose, d'une histoire qui n'a pas été facile, voilà, on remonte la pente tout doucement, mais pas, on n'est pas sûr au mois de janvier sur allez, on se remet en couple, c'est parti quoi. Non, on est vraiment sur je prends ce qui vient. S'il y a des bons moments à passer, je prends, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a des décisions à prendre ici au niveau oui, pour le mois de janvier pour vous, groupe numéro 3? Et si oui, lesquels? Qu'est-ce qu'on vous dit? Protéger, prendre soin d'eux. Alors, je vous dirais déjà prendre soin de vous, évidemment. Qu'est-ce que vous avez besoin de prendre soin? Prendre soin de quoi? Alors, prendre soin de votre créativité, ici, de votre potentiel. Ok. Peut-être que c'est le moment pour le mois de janvier de retrouver, comme je l'ai dit, vous retrouver de la vigueur, etc. De retrouver une certaine créativité dans votre vie, d'accord? Sur un projet, sur... Ouais, vraiment, cette idée-là, vous avez envie de... Vous êtes plus sur une dynamique, groupe numéro 3, de j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y arriver, je me sens pousser des ailes, j'ai un potentiel et j'ai envie de le mettre en œuvre, en fait, pour le mois de janvier. Et je pense que vous prenez soin vraiment de vous, prenez soin de votre projet, qu'il soit professionnel, immobilier, peu importe en fait. Mais vous rendez compte en fait que vous vous êtes peut-être laissé de côté un certain temps et que là vous avez envie de retrouver votre potentiel, votre pouvoir créateur, votre féminin sacré, votre masculin sacré, que vous soyez un homme, et de vous dire en fait, bah, j'ai envie, bah, je vais le faire en fait. Et qui va me dire quoi en fait? Qui? Bah personne. Et s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, eh bah c'est son avis, mais vous allez essayer, j'espère y arriver. Voilà pour vos groupes numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, à partager si vous le souhaitez, et aussi surtout à vous abonner. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.